Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode. Quel est le lien entre le Christ et un piège à souris? Comment faire de la réalité virtuelle quand vous êtes un peintre du XVe siècle? Réponse en 2 tableaux. Tout d'abord, un triptyque composé donc de 3 panneaux qui provient de l'atelier d'un peintre flamand, Robert Campin, autour de 1430. Au centre, l'archange Gabriel rend visite à Marie, fiancée à Joseph, pour lui annoncer qu'elle a été choisie parmi toutes les femmes pour devenir mère du Fils de Dieu. C'est l'Annonciation. Sur l'aile gauche, le commanditaire de l'œuvre et sa femme s'agenouillent devant une porte qui s'ouvre sur la maison de Marie. Ils assistent donc à l'annonce de l'ange. Sur l'aile droite, Joseph travaille dans son atelier de menuiserie, entouré de tenailles, marteaux aussi et d'autres instruments. La fenêtre au-dessus de son étal donne sur une ville flamande. Un piège à souris est exposé à la vue de potentiels clients. Cette souricière ferait référence à un texte de saint Augustin qui comparait le Christ à un appât pour le diable, qui voulait s'emparer de son âme. Le diable a été vaincu à la mort du Christ, la souricière s'est refermée sur lui. Cette métaphore fait écho à l'annonce de l'incarnation sur le panneau central où les symboles se multiplient. Marie est une femme pieuse, elle lit les Saintes Écritures qu'elle tient avec un tissu blanc en signe de respect. Une fleur de lys sur la table symbolise sa pureté. Une bougie posée à côté est soufflée. Mais comment ? Pour y répondre, il faut prêter attention à de fins rayons d'or qui passent par la fenêtre ronde sur la gauche avec un petit personnage portant la croix. C'est une allusion à la future incarnation du Christ. C'est Dieu qui se manifeste ainsi. Et cette lumière divine éteint la lumière terrestre de la bougie. Sur le mur du fond, une bassine remplie d'eau et un linge blanc symbolisent tous les deux la pureté et l'innocence de la Vierge. Le banc en bois près d'elle est décoré de petites figurines de lions qui font référence au trône de sagesse du roi Salomon, auquel la Vierge est parfois comparée car elle porte en elle la sagesse de Dieu incarnée en son Fils. Les panneaux de ce triptyque sont peints à la peinture à l'huile, développée en Flandre, précisément à l'époque de Robert Campin et de son atelier. Ce triptyque fait donc partie des premiers tableaux peints à l'huile, d'où son importance pour l'histoire de l'art. Grâce à cette technique, l'artiste atteint une précision étonnante des détails que vous avez sans doute remarqué. En revanche, il a plus de mal à construire l'espace tridimensionnel de la maison. Le peintre ne maîtrise pas la perspective, il multiplie des points de vue. Par exemple, le banc forme une étrange diagonale. La pièce et les meubles sont vus d'un point élevé, tandis que l'ange et Marie se trouvent au même niveau que notre regard, et ainsi de suite. Ce sont les Italiens qui cherchent à la même époque à créer la 3e dimension dans leur tableau. C'est le cas du maître de la Renaissance italienne, Fra Carnevale. Dans son Annonciation, l'archange Gabriel s'agenouille au premier plan devant Marie, qui incline légèrement la tête en signe de son humilité. La fleur de lys blanche traditionnelle est tenue par Gabriel. Des roses, autres fleurs symboliques de Marie, sont posées dans un vase et la colombe du Saint-Esprit descend du ciel. Cherchez-la près du cyprès représenté sur le fond du ciel. Voilà tout pour le côté symbolique. En revanche, Fra Carnevale met l'accent sur le réalisme de l'espace qu'il construit grâce à la perspective linéaire. 2 rangées d'arcades derrière le 2 de Marie et de Gabriel, les lignes de dallage tendent vers un point de fuite au fond du tableau. Les dalles sont prolongées derrière un petit muret rose par un chemin qui s'éloigne vers ce qui a l'air d'être une campagne italienne et introduit dans un tableau bidimensionnel une profondeur vertigineuse. Donner l'impression de voir Marie et l'ange dans un monde tridimensionnel, c'était en quelque sorte ajouter de la véracité à une histoire biblique. Les Flamands poursuivaient un résultat semblable, donner de l'épaisseur à l'histoire et une profondeur de signification grâce aux détails et aux matières qui émettaient la réalité. L'art suivait 2 voies différentes au nord et au sud des Alpes, mais est-ce que leur but était si différent ?
Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.